On a passé une belle journée à dire avec raison qu'on était fiers des CHU. Il y a de quoi être fier, le travail accompli, ce qu'on réalise, ce qu'on apporte à la population, et puis les trois missions qui sont finalement toutes les trois centrées sur l'avenir. Le soin, c'est l'avenir des patients, assurer l'avenir des patients. La formation, c'est l'avenir des générations qui viennent, et la recherche, c'est l'avenir de la médecine. Et avec ces beaux CHU dont on est fiers, dont ici dans cette pièce on a tous envie d'y rester, on est quand même en train de se poser des questions sur l'attractivité des générations qui viennent. Et on voit qu'on se pose des questions. Et la question principale, c'est est-ce qu'on va s'en sortir dans les prochaines années en étant par réaction, voilà, telle discipline est moins attractive, on va donc essayer de lui donner une prime, ou tel territoire l'est un peu moins, et donc on va le combiner comme cela, soit officiellement, soit officieusement, comme vous le disiez, avec quelques expédients légaux ou pas tout à fait légaux qui permettent de gagner encore quelques années. Donc première possibilité. Ou deuxième possibilité, est-ce qu'on considère qu'il y a un cadre qui est probablement moins attractif qu'il n'était, et comme nous y invitait Jean-Luc Dubois-Randé, qu'il faut profondément repenser. En d'autres termes, on a vu depuis ce matin, comme on le voit régulièrement, que les ordonnances de 58 et les statuts qui en découlent ont permis le développement formidable de la médecine hospitalo-universitaire française. Bien sûr. Est-ce qu'elle va permettre son développement formidable dans les 50 ans qui viennent? Est-ce qu'il faut fêter les 60 ans en 2018 pour en prendre pour encore 30 ans pareil? Ou est-ce que c'est pour les adapter au futur? Alors, il y a peu de suspense dans la manière dont je le présente, qui est un peu tendancielle et un peu orientée, dont je précise d'ailleurs que à la tribune, elle n'engage que moi, mais elle fait suite à des discussions qu'on a au directoire de la paix, et dans lesquelles j'ai l'impression qu'on se retrouve, pour se dire que avoir une vision qui soit simplement protectrice et conservatrice est peut-être pas celle qui nous permettra notre développement et l'avenir qu'on souhaite pour les CHU et pour les générations qui viennent. Et donc la prise de risque est peut-être celle qui nous garantit le meilleur avenir. Dans un contexte dans lequel on peut se donner un certain nombre d'objectifs. Je reviens sur les questions de management qu'on a abordées. Le management des prochaines années n'est pas le management qu'on a connu pendant le demi-siècle qui précédait. D'abord, management et formation étaient intimement liés. Le patron, en emmenant ses élèves, finalement faisait du management. Aujourd'hui, chef de service ou chef de pôle, je pense que c'est partout pareil, à la paix, c'est des exigences beaucoup plus complexes, face à des contraintes beaucoup plus contradictoires. Est-ce que c'est logique que ça soit payé 0 € pour un chef de service et que ça soit payé 200 € pour un chef de pôle? Est-ce qu'il y a une logique à ce qu'une mission qui est devenue essentielle et pour l'hôpital, et pour le bien-être au travail, et pour la bonne prise en charge des patients, soit juste une mission qui ne soit pas reconnue ou qui soit dérivée des autres missions, au détriment duquel elle se fait, ou une mission de management qui se fait mal parce que les autres missions sont proéminentes. Problème. Deuxièmement, on a parlé des triples missions, qui sont donc au moins quadruples, soins, recherche, enseignement, management, pour beaucoup. Dans un environnement dont on a bien expliqué pendant toute la journée que c'était une équipe qui était hospitalo-universitaire et pas quelques petits îlots hospitalo-universitaires au milieu d'un système. Et est-ce qu'on peut considérer dans les prochaines années qu'une grande partie de ces équipes seront exclues de la reconnaissance de leur participation à la formation et à la recherche? Est-ce qu'on peut considérer qu'un PH dans un CHU ne fait que du soin et ne participe pas à l'enseignement et à la recherche? Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de la plupart des PH qu'on a. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va continuer à essayer d'avoir quelques infirmières qui passent des thèses pour considérer qu'ensuite on les renvoie à leurs conditions précédentes parce qu'aucune porte n'est véritablement ouverte pour elles?
Je vous prends ces 2 exemples, je pourrais en prendre 3 ou 4 autres, mais il me semble suffisant pour considérer qu'il faut un peu rebattre les cartes. Et que donc, plutôt que de courir après avec un certain nombre de rustines sur les fuites d'attractivité, est-ce qu'il n'y a pas à repenser l'attractivité plus globale et Pascal Joliet l'a dit tout à l'heure en disant ça reste attractif, etc. Olivier Clarisse nous disait le message qui vient, c'est je n'ai pas envie de vivre la vie que vous avez vécue. Et je pense que la vérité est un peu entre les deux, c'est-à-dire que considérer que pendant 20 ans on va atteindre un Graal pour s'apercevoir que finalement le Graal n'est pas complètement un Graal, est effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas avec le rapport temporel des générations qui viennent, qui sont des générations qui ont envie de bouger, de changer de fonction, qui peuvent le faire dans le même cadre si ça change, si elles ne font pas tout le temps les mêmes conciliations et les mêmes contraintes. D'où l'intérêt de savoir si on peut garder les fondamentaux, garder effectivement les grandes garanties que les statuts de 58 a apportées en termes d'indépendance, en termes de valeur, en termes de reconnaissance, et j'allais dire surtout en termes d'excellence. Est-ce qu'on peut continuer à trouver d'autres moyens de tirer vers le haut? Moi, je crois que ce qui a été esquissé par plusieurs d'entre nous aujourd'hui, consistant à dire que ça doit être plus séquentiel, plus contractuel, mieux réparti, mieux évalué, rémunéré sur l'ensemble des fonctions, sur cette notion qui n'est pas nouvelle, mais qui aujourd'hui, j'en dirai un mot dans une seconde, d'apporter différentes valences pour ne plus raisonner sur un seul type de carrière ou des carrières totalement étanches suivant des choix qui sont faits vers 30 ans, mais plutôt des choses qui soient davantage transversales, davantage mobiles, davantage adaptées aux besoins à un moment donné d'une carrière. Est-ce qu'on peut le faire avec le risque de niveler par le bas, ou est-ce qu'on peut le faire en tirant vers le haut? Si on arrive à se convaincre qu'on peut le faire en tirant vers le haut, je pense que le pari peut être gagné. Et je pense que c'est tout le sujet qu'on a à traiter aujourd'hui et auquel on doit pouvoir apporter des réponses. Et je pense que la différence entre poser la question en 2016 et la poser en 2006 ou en 1996, le rapport passionnel à l'ordonnance de 58 était abolition des privilèges, qui n'est pas une bonne manière de voir les choses et qui n'est une manière complètement datée. Est-ce que vous diriez que c'est un vrai privilège d'être PUPH? Je ne pense plus qu'on puisse le considérer, qu'on en soit ou qu'on n'en soit pas, en termes de privilège. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit plus que de l'extérieur, on essaye d'examiner la révision d'un statut d'autre, mais est-ce qu'ensemble, la communauté hospitalière peut réfléchir à ces statuts? Et c'est là-dessus que je terminerai. C'est-à-dire que oui, à condition que ça soit l'ensemble des statuts qui soient reposés. Je pense aussi que le statut des directeurs a besoin de bouger pour pouvoir adapter aux défis des prochaines années. Et que tel qu'il est structuré aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga des 30 prochaines années. Je pense que le statut des personnels soignants, des personnels non médicaux, doit être adapté. Est-ce qu'on va rester dans les 20 prochaines années en considérant qu'il faut des procédures extraordinairement complexes et longues pour organiser les délégations de compétences des médecins vers les infirmières sans possibilité de rémunérer cette responsabilité supplémentaire? Est-ce qu'on considère qu'on va encourager des paramédicaux ou des infirmières à devenir infirmières cliniciennes sans pouvoir leur donner leur reconnaissance? Je ne pense pas que ce statut-là non plus soit effectivement le statut avec lequel on va construire les équipes des CHU de demain. Donc oui, peut-être qu'on a intérêt à prendre de front
l'ensemble de ces évolutions et à les porter pour éviter que d'autres les portent contre nous. Merci de votre attention.